profondeur de ce qui a été écrit, tous les commentaires. Donc Megillat Echa, c'est Yirmiyahu Hanavi qui l'a écrit. Il y a une structure très particulière dans Megillat Echa. C'est que c'est écrit Be'alef Bet, c'est écrit dans l'ordre alphabétique. Mais il y a 5 chapitres dans Maseret Echa. Le premier est écrit dans l'ordre alphabétique, de Aleph jusqu'à Tav, et il n'y a aucun changement dans l'ordre alphabétique. Donc ça c'est le premier chapitre. Maseret Echa, c'est dans l'ordre alphabétique, sans aucune modification dans l'ordre. Comment? Non, il ne manque pas de lettres, tout est bon. Dans le premier, tout est ok, a priori. Non, il y a tout. Dans le premier chapitre, tout est ok et tout est dans l'ordre. Deuxième chapitre et quatrième chapitre, il y a les 4, donc il y a les 22 lettres de l'alphabet. Mais il y a 2 lettres qui sont dans le désordre. Il y a le Aïn et le P. Nun, sa mère, Aïn, P. Normalement, c'est Aïn, P. Et là, dans le deuxième et le quatrième chapitre, c'est P, Aïn. Il faudra qu'on comprenne pourquoi. Il faut croire que c'est une erreur de Taout Sofer. C'est pas Taout Sofer. On verra qu'il y a une raison très profonde à ça. Après, le troisième chapitre, c'est pas Echa, c'est dans l'ordre alphabétique. Il y a 66 psukim. Et c'est répété chaque fois, chacun est répété 3 fois. Il y a 3 Aleph, 3 Bet, 3 Gimel, pareil, mais c'est dans l'ordre alphabétique. Et enfin, le 5e chapitre, il y a 22 psukim comme les 22 lettres de la Torah, mais c'est complètement dans le désordre. Voilà. Donc ça, c'est la structure de Megillat Echa. Il faudra qu'on comprenne un petit peu Bezrat Hashem. On va faire une partie, et la prochaine fois, on fera l'autre partie, Bineder. Donc comprendre pourquoi tout a été fait Bechorma, bien sûr, il y a eu un avis, c'est un avis, donc il n'a pas fait, rien n'a été fait par hasard, mais c'est vrai que quand on lit déjà Maseret Echa, Megillat Echa, déjà on comprend pas trop, etc. Mais en plus de rentrer dans la structure, il faut être le Maharal de Prague pour comprendre un petit peu. Tenez, je vous ai fait des photocopies si vous voulez. À Tisha B'Av, si nécessaire. On l'a dit ici, on pas à son kawa. Alors, Echa, quelle est la valeur numérique du mot Echa? Aleph c'est 1, Yud c'est 10, ça fait 11, Kaf c'est 20, ça fait 31, et Cham et He c'est 5, ça fait 36. Et il y a, nous dit le Maharal de Prague, il y a 36 karet dans la Torah. 36 fautes karet. Alors la kritout, être karet, il y a plusieurs significations. En tout cas, c'est la notion de karet, c'est couper. Par exemple, un get, ça s'appelle sefer kritout dans la Torah. Kritout, c'est-à-dire c'est la notion de couper, retranchement. Et la galoute, c'est kritout. Galoute, c'est couper. C'est Akadosh Baruch Hu qui nous enlève de Eretz Israël. Donc c'est kritout de krita de Eretz Israël. Mais il y a aussi la séparation d'avec Akadosh Baruch Hu. Et nous dit le Maharal, c'est rapporté dans Perek Relek, Amar Rabbi Yochanan, Mipnema la Echa. Pourquoi ils ont été frappés avec Echa? Echa c'est 36. Mipne she'avru alamedvav kritout sheba Torah. Parce qu'ils ont transgressé les 36 interdictions pour lesquelles on est karet dans la Torah. Et notamment, on sait qu'il y a eu Gilou Arayot. Beaucoup des avérotes de karet, c'est notamment tout ce qui est Arayot, les relations incestueuses, etc. Donc on sait que dans le premier Beth Amikdash, ils ont transgressé les 3 fautes principales, c'est Gilou Arayot, Shfichut Damim et Avodah Zara. Donc ils ont transgressé les 36, et une fois qu'ils ont transgressé les 36 kritout, alors ils ont eu ces valeurs de Echa, alors ils ont été renvoyés d'Eretz Israël, et ils ont été aussi séparés d'Akadosh Baruch Hu. Plus que ça, pourquoi Echa c'est dans les 22, il y a les 22 lettres, c'est par ordre alphabétique comme on a dit, parce qu'ils ont transgressé la Torah qui a été donnée, Be'alef Bet aussi, la Torah il y a 22 lettres, donc on voit que c'était pas léger comme c'était pas une légère déviation, c'est non seulement ils ont transgressé les 36 kritout et pour ça ils ont été frappés par Echa qui est valeur numérique 36, mais aussi la Megillat Echa est écrite
Aleph Bet pour nous dire qu'ils ont transgressé aussi la Torah. Et face à ça, normalement la dimension du Ham Israël, c'est rapporté Vaishkon Betar Badad Ein Yaakov. Normalement le Ham Israël, il réside Badad, c'est seul, isolé, mais dans la sécurité. Betar, c'est-à-dire bien dans la sécurité. Badad, seul, c'est-à-dire que personne ne peut rien lui faire. Mais le pendant de ça, c'est Arshav Yé Badad Moshavo, c'est aussi il y a l'isolement. Donc quand le Ham Israël est dans sa vraie dimension, il est Badad, dans le sens où il est isolé des autres peuples, où aucun autre peuple ne peut le toucher, ce qu'on va voir tout de suite. Mais aussi quand le Ham Israël ne remplit pas sa mission et s'éloigne d'Akadosh Baruch Hu, alors il se retrouve Badad, et ça c'est l'idée de la galoute, l'éloignement d'Akadosh Baruch Hu, mais aussi l'éloignement géographique d'Eretz Israël. On va voir qu'il y a deux dimensions. L'un ne va pas forcément avec l'autre, et il peut y avoir, c'est-à-dire que pour être exilé des deux, de Eretz Israël et de Akadosh Baruch Hu, alors il y a deux dimensions. Pourquoi tout commence par Echa? C'est pas un hasard. Quand Israël Ayud Vekim Bo Idbarach, quand les Bnei Israël étaient collés à Kadosh Baruch Hu, Efshar Sheyu Golim Minaretz, Ad Sheteshav Ayir Badad. Quand les Bnei Israël sont collés à Kadosh Baruch Hu, il est impossible que les Bnei Israël soient exilés de Eretz Israël avant que la ville, avant que Yerushalayim elle-même soit esselée. Parce qu'ils étaient Keetz Shatul Alpagemaim, ils étaient comme un arbre planté sur un ruisseau. Et quand un arbre est planté le long d'un ruisseau, alors il est abreuvé en permanence, il exprime une notion de très grande solidité. Donc quand les Bnei Israël étaient Dvekim Bakadosh Baruch Hu, rien ne pouvait arriver. Et c'est la dimension du Ham Israël. Quand Bémet, le Ham Israël, il est collé à Kadosh Baruch Hu, Badad. Personne ne peut nous toucher. Alors qu'est-ce qui a entraîné la Krita? C'est Kritut. Pourquoi ils ont été Karet, séparés d'Akadosh Baruch Hu? Parce qu'ils ont transgressé Kritut. Quand est-ce que tout a commencé? Le premier Tisha B'Av, c'était les Meraglim. Voilà. Alors ça va répondre à la première question. Pourquoi dans le deuxième et quatrième chapitre de Megillat Echa, j'ai regardé tout à l'heure, on n'a pas besoin de vérifier, mais c'est important, c'est-à-dire que quand on va voir Megillat Echa, on va le voir cette année, on verra la différence. C'est que dans le deuxième et le quatrième chapitre, tout est marqué par ordre alphabétique, sauf le P et le Aïn sont inversés. Alors il n'y a pas d'erreur. Pourquoi le P et le Aïn sont inversés? C'est rapporté dans la Gemara, à cause des Meraglim. Parce que les Meraglim ont fait une erreur fondamentale. C'est rapporté dans la Gemara de cette manière. Bijvi la Meraglim, Shiamru Befiem, Mashelo Raou Benem. Ils ont devancé la bouche aux yeux. Normalement, c'est d'abord le Aïn et après P. Et on nous dit, Beremez, dans Megillat Echa, que la faute des Meraglim, c'était d'avoir inversé. Donc c'est pour ça que dans le deuxième et quatrième chapitre, c'est P avant Aïn. Les Meraglim ont dit dans leur bouche ce qu'ils n'avaient pas vu avec leurs yeux. C'est-à-dire qu'ils ont fait du Lachon Hara, et c'est exprimé Beremez par l'inversion. On va essayer de comprendre un petit peu qu'est-ce que ça veut dire. Les Meraglim ont fait passer la bouche avant l'œil, et c'est ce qui a fait qu'ils ont fait du Lachon Hara sur Eretz Israël, et ils ont été Nirchatim Eretz Israël. C'est à cause des Meraglim qu'on a été coupés d'Eretz Israël, parce que le Lachon Hara, la particularité, c'est la faute qui est la plus proche de la notion de karet. Pas que celui qui fait du Lachon Hara est karet, mais karet, c'est la notion de couper, de trancher entre les personnes. Avon à Lachon, chez où aussi Piroud Vevdel Binish Lechavero. Le Lachon Hara qu'on voit depuis quelques semaines, c'est la chose qui fait le Piroud, qui coupe entre les gens. Quand on va faire du Lachon Hara sur une personne, ou quand on va faire Rechilut, on va dire, ah, tu sais, ton ami il a dit ça sur toi, qu'est-ce que ça va faire? Ça va couper entre les jeux, ça va faire le Evdel. C'est pour ça que la punition, la réparation du Metzora, c'est d'être seul. Comme lui sépare entre les gens, alors Midia Kadeganu, on dit tiens, tu vas aller faire une petite période d'isolement, une petite période de bidoud. Petite période de bidoud. Comme ça, toi, tu sépares les gens, alors on va te laisser un petit peu, ça te permet de réfléchir à l'importance de la vie avec les autres. Et le Havon de la Lachon Hara, c'est ça coupe. Alors, normalement il y a un ordre, c'est le Aïn avant le P.
Comment ça se passe? Regardez, si vous voulez, on peut lire dans les mots. Veda, qui a inyan ou qui a aïn iatrala. Normalement, tout doit commencer par l'œil. Aïn iatrala. Qui mitrila ou roé, va rosé. Au début, qu'est-ce qu'on fait? On regarde et après on agit, n'est-ce pas? Et une fois qu'on a vu, qu'on a réfléchi, alors le P, la bouche parle. Et quand une personne fait ça dans l'ordre, il fait d'abord il regarde, et après il réfléchit, et après il agit parce que le dibour, c'est une forme d'action. Le dibour, c'est l'expression de ce qu'on a dans le cœur, c'est le lien entre le sechel et le gouffre. Donc normalement, tu regardes, tu fais travailler ton sechel, et idéalement le sechel est l'acquis, et c'est le lien avec Akadosh Baruch Hu, et après ta bouche parle. Et si une personne fait dans ce sens-là, il regarde, il analyse, il fait travailler son sechel, alpi, Torah ou mitzvot, et après il parle, donc là c'est dans le bon sens. Aïn, P. Les Meraglim ont inversé. Et une personne qui va inverser aussi ne va pas passer par la case Aïn. Veod qui a dit bourg ou les nefesh ameda beret. On dit, c'est rapporté dans le Targum Unkelos, dit que Akadosh Baruch Hu, quand il a dit, il a insufflé dans l'homme Ruach Chaim, c'est Ruach Memalela, c'est la capacité de parler. Donc la capacité de parler, c'est l'expression du nefesh. Et quand une personne voit et après réfléchit, alors il est davak el ametziut. Il est collé à la réalité. Il est collé à la réalité, alors que le rat, c'est quoi le rat? On dit que le rat n'a pas de metziut. Le rat, quand on dit qu'à la fin des temps, on va ouvrir les yeux. On va ouvrir les yeux. Qu'est-ce que ça veut dire? On va ouvrir les yeux. On va avoir les yeux pour voir que toutes les ch'touillottes et tout le rat, etc., ça n'a pas de metziut. Parce que le rat, ça n'a pas de metziut, c'est l'imagination. Toute la force du Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, c'est Rak Dimion. Comment le Yetzer Hara a réussi à faire fauter Chava? Et après, Adam Arishon par le Dimion. Koach HaDimion. Imagine, il leur fait miroiter. Si vous allez manger le fruit, alors vous allez devenir comme Dieu. Donc ça, c'est que le Dimion. Mais quand on colle à la réalité, qu'on a Aïn et après P, alors on a collé à Kadosh Baruch Hu, on arrive à faire les choses dans l'ordre. Et donc les Meraglim ont fait cette faute, c'est qu'ils n'ont pas fait les choses dans l'ordre, ils ont dit ce qu'ils n'avaient pas vu. Et d'ailleurs les Meraglim, au début de leur rapport, ils disent la terre est très bonne, etc. Et après qu'est-ce qu'ils disent? Éphèse. C'est ça qui fait. Ils avaient le droit de dire. Ils avaient le droit de dire la terre est belle. Il y a des villes fortifiées, ok, c'est un rapport. Mais le mot Éphèse, ça montre que ça y est. Ils ont mis de la subjectivité et donc ils ont dit ce qu'ils n'ont pas vu. Quand tu commences à dire Éphèse, qui t'a dit que tu ne pourrais pas? Là, c'est ton interprétation, donc c'est le P qui passe avant le In, et ça, c'est la faute pour laquelle on a été exilé d'Eretz Israël. Maintenant, il y a une autre dimension aussi d'éloignement, c'est de... L'exil, carrément, à ce moment-là. Oui. La faute des explorateurs entraîne l'exil. Oui. Entraîne la galoute de Eretz Israël. Oui, j'ai jamais vu ça dans l'exil. Oui. Ça entraînait l'exil d'Eretz Israël. C'est ce qu'on nous dit ici. Et c'est pour ça donc que dans Maseret, dans Megillat Echa, il y a 2 chapitres où c'est inversé, le P et le Aïn, pour nous dire ça. Alors si tu poses la question, dans le premier c'est dans l'ordre, alors c'est pour nous dire extraordinaire, il nous dit que la norme, ne pense pas que ça doit être comme ça, ne pense pas que ça doit être P qui passe avant Aïn. On commence, on te dit normalement tout est dans l'ordre, c'est Aïn P, dans le premier chapitre tout est dans l'ordre, et après on t'explique Bérémez, l'erreur qu'ont fait les explorateurs, mais pour te dire que le vrai ordre c'est d'abord le Aïn, et après le P. Et il y a aussi un remez au fait que dans chaque génération, c'est rapporté dans la Gemara, qu'il y a 36 tzadikim, Lamed Vav tzadikim, qui voient Be'aspaklaria Meira, qui ont une vision, alors c'est pas comme Moshe Rabbeinu, mais qui ont une vision claire de tout le derer dans le monde, qui voient, c'est comme une forme de névoie, c'est de Ruach HaKodesh. Il y a 36 tzadikim dans le monde, et Neged ça, il y a 36 aussi kritout, et 36 formes de mal qui viennent contrecarrer, puisque Akadosh Baruch Hu a tout créé, Zé Leumat Zé. Alors comment ça s'est manifesté? On avait parlé un petit peu il y a une semaine, 10 jours, sur Echa. Le mot Echa aussi peut se décomposer. Il y a des lettres Aleph, Yud, Kaf, He. Et le Maral nous dit un pirouche Mamash Nifla,
ils se sont séparés du Aleph, c'est Akadosh Baruch Hu, et ils se sont séparés du Yud, c'est les Aseret Adiberot, le He, c'est les Chamisher Chomshe Torah. Et comment ils se sont séparés? En reniant la Brit Mila qui a été donnée Kaf à la 20e génération. Donc le mot Echa nous explique. Alors le Brit Mila effectivement a été donné à la 20e génération, puisqu'il y a eu 10 générations entre Adam et Noach. Et ensuite entre Noach et Abraham, il y a eu 10 générations. Donc le compte est bon, il y a eu 20 générations. Alors qu'est-ce que ça veut dire qu'ils se sont séparés? Ils ont renié Akadosh Baruch Hu, ils ont renié la Brit Mila, et par l'intermédiaire du fait qu'ils ont renié la Torah et les Aseret Adiberot. Pourtant, on a l'impression que Torah et Aseret Adiberot, c'est un même ensemble. Non. La Gematria de Bnei Israël, c'est 603. Donc c'est la Torah, 613 mitzvot, moins 10. Donc il manque les 10. Pourquoi les 10? Pour nous dire que les Aseret Adiberot ont un statut particulier, sont plus proches d'Akadosh Baruch Hu que du Ham Israël. Alors les Bnei Israël, et on voit l'étendue de ce qui s'est passé au moment du Khurban, là c'est Beit Rishon, ils se sont séparés, ils ont été kofer b'Akadosh Baruch Hu, alors c'est par le fait qu'ils ont fait de la Avodah Zara certainement, mais aussi par la Brit Mila. Alors la Brit Mila, c'est pas la Brit Mila Béhémet qui est le Brit entre Akadosh Baruch Hu et nous. La Brit Mila vient juste concrétiser le fait qu'il y a un Brit. La Brit Mila, c'est de dire on est Mekabel, je suis Mekabel qui a un Brit. Donc quand on fait la Brit Mila à nos enfants, c'est qu'on concrétise. Donc Brit Mila, c'est pas ça qui est le Brit entre Akadosh Baruch Hu et le Ham Israël. C'est on fait la Brit Mila pour dire oui, il y a Yechido Shalom Akadosh Baruch Hu qui a signé un Brit avec nous, et nous on fait la Brit Mila pour dire on est d'accord. Mais c'est pas ça le Brit. C'est quoi le Brit entre Akadosh Baruch Hu et nous? Torah ou Mitzvot. C'est ça le Brit. Donc la Brit Mila, c'est simplement l'expression, c'est l'expression du fait qu'on est Mekabel le Brit, et que oui, on est d'accord, il y a les deux signataires, Akadosh Baruch Hu et le Ham Israël. Et au milieu, entre les deux, il y a la Torah et les Mitzvot, et les Yud, donc les Aseret Adiberot, qui ont été donnés directement au moment de Ma'amad Har Sinaï par Akadosh Baruch Hu, qui ont un statut particulier, sont plus proches d'Akadosh Baruch Hu que de nous. Et le reste, donc les Chamisha Chumshe Torah, sont plus proches du Ham Israël. Et quand ils se sont séparés, quand les Bnei Israël donc, ont non seulement renié Akadosh Baruch Hu, ils ont arrêté de faire la Brit Mila aussi. On avait dit qu'on arrête de faire la Brit Mila. À chaque fois qu'on a arrêté de faire la Brit Mila, ça a amené toutes les catastrophes sur le Ham Israël. Ça a amené l'exil d'Égypte. Les Bnei Israël ils tiraient sur la Brit Mila pour cacher qu'ils étaient juifs. Ils ont arrêté après de faire la Brit Mila. Et on a exigé aussi à Kadosh Baruch Hu a demandé à Yehoshua bin Nun, avant de rentrer en Eretz Israël, il a dit la Brit Mila n'est pas bien faite. Il manquait une étape dans la Brit Mila. C'est qu'il y a Mila et après il y a Priya. Ils n'avaient pas fait la deuxième partie, donc il leur a demandé de refaire la Brit Mila pour pouvoir rentrer en Eretz Israël et pour pouvoir conquérir. Dans le Zohar, c'est rapporté que Kadosh Baruch Hu a dit à Yehoshua, quoi, tu comptes rentrer en Eretz Israël et conquérir Eretz Israël alors qu'ils n'ont pas fait la Brit Mila? Fait la Brit Mila. Donc il a refait la Brit Mila à tout le monde. Et ça c'est notre partie. Et la partie entre Akadosh Baruch Hu, la partie commune, le Brit, donc c'est Torah ou Mitzvot. Et quand les Bnei Israël ont aussi arrêté de faire Torah ou Mitzvot, alors à ce moment-là, ça a aussi, donc c'est ça qui a provoqué l'exil. On voit que l'exil, il y a deux parties dans l'exil du Ham Israël. Il y a l'exil physique. L'exil physique a été provoqué par la faute des Meraglim. Le fait qu'ils aient fait du Lachon Hara sur Eretz Israël, ça a provoqué l'exil physique. Et il y a aussi, ce qui n'est pas moins grave, c'est la séparation d'avec Akadosh Baruch Hu. C'est quand les Bnei Israël aussi ont renié le Brit, quand ils ont arrêté de faire Brit Mila, quand ils ont fait Avodah Zara, et au-delà de ça, quand ils ont arrêté de pratiquer Torah ou Mitzvot, alors à ce moment-là, il n'y avait plus de... En tout cas, le Brit a été annulé temporairement entre Akadosh Baruch Hu et nous. Et c'est ça qui a provoqué l'exil. Alors, comment? La séparation. Alors, l'exil physique, c'était les Meraglim. Mais aussi le fait qu'il y ait une séparation avec la Shrina, le Beth Amikdash. Le fait qu'il y a le Beth Amikdash, la destruction du Beth Amikdash, exprime le fait que la Shrina part. Donc, il y a deux idées. Il y a
le fait que la Shrina s'en aille, crie tout avec Akadosh Baruch Hu, et en plus, il y a l'exil, donc il y a deux étapes. Mais avant qu'il puisse y avoir l'exil physique, il faut d'abord que la Shrina parte. Et donc il y a eu les deux, et quand on a enlevé les deux, alors ça a été l'exil. Alors Bezrat Hashem, que on répare ce qu'il y a à réparer, et Bezrat Hashem qu'on n'ait pas à lire cette année Megillat Echa.